d'instaurer le référendum d'initiative populaire, de telle sorte que... Désormais, on verra les modalités, mais actuellement, ce que j'ai à l'esprit, c'est un référendum où 500 000 Français pourront aller signer dans leur mairie une question qui aura d'ailleurs pu être débattue sur Internet, débattue sur TF1, renationalisée, j'en parlerai tout à l'heure, et qui deviendra une télévision qui servira de télévision interactive avec le peuple français. Eh bien, nous allons créer un référendum d'initiative populaire de telle sorte que si, par exemple, une question est approuvée par 500 000 Français, dans la même formulation, bien entendu, que l'on peut constater que 500 000 signatures ont été déposées dans une mairie avec la pièce d'identité, cette question sera soumise pour avis, elle aura pu l'être d'ailleurs préalablement, ça sera peut-être plus pratique, au Conseil constitutionnel, qui validera sa constitutionnalité, et si 500 000 Français le demandent, eh bien la question sera posée, et elle s'appliquera d'emblée, quoi que puisse penser le président de la République, ou les parlementaires, ou les médias. À l'Union populaire républicaine, nous rappelons que le mot démocratie vient du grec ancien démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. La démocratie, cela signifie donc une chose et une seule, le pouvoir du peuple. Or, à l'UPR, nous sommes convaincus que la France n'est plus qu'une démocratie d'apparence. Le fait qu'il y ait des élections n'est pas suffisant pour garantir qu'il s'agit bien d'une démocratie. Car nos dirigeants n'obéissent plus au peuple français depuis que la France fait partie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Quels que soient les résultats des élections, nos dirigeants n'obéissent plus au peuple, mais à l'Union européenne. La France est devenue une eurocratie. Quels que soient les résultats des élections, nos dirigeants n'obéissent plus au peuple, mais à l'OTAN. La France est devenue une otanocratie. Quels que soient les résultats des élections, nos dirigeants n'obéissent plus au peuple, mais à la Banque centrale européenne et aux grandes banques. La France est devenue une bancocratie, ou une Goldman Sachsocratie. Notre volonté première est de rétablir la démocratie, c'est-à-dire que ce soit le peuple français qui ait vraiment le pouvoir, et qui fixe en dernier ressort les grands choix collectifs de notre nation. C'est pourquoi François Asselineau propose dans son programme présidentiel la création du référendum d'initiative populaire. En France, quand on parle de référendum, on pense au référendum d'initiative présidentielle. Le président de la République pose alors une question au peuple, question qui appelle le plus souvent deux réponses, soit oui, soit non. À l'issue du référendum, c'est normalement la réponse majoritaire qui est appliquée. Cependant, on a vu en 2005 que nos dirigeants ont eu l'audace de ne tenir aucun compte du non de 55% des Français à la Constitution européenne. Aujourd'hui, le peuple n'a quasiment aucun moyen pour imposer aux dirigeants qu'une décision soit débattue et tranchée par l'ensemble des citoyens. À la différence de ce qui existe en Suisse ou en Californie, les pétitions n'ont pas de valeur légale contraignante et elles ne servent donc à peu près jamais à rien. Le référendum d'initiative populaire que nous proposons obligera nos dirigeants, quels qu'ils soient, à mettre en œuvre une décision que le peuple exige. Dans son programme présidentiel, François Asselineau propose ainsi d'instaurer le référendum d'initiative populaire. Si une pétition proposant une question référendaire concrète et précise est signée par quelques centaines de milliers de citoyens, nombre qui sera fixé par une loi organique, et si le Conseil constitutionnel certifie que cette question est bien conforme à la Constitution française, les pouvoirs publics seront alors contraints d'organiser un référendum sur ce sujet et de mettre en œuvre les résultats du référendum. Et pour plus de démocratie, François Asselineau propose également des améliorations substantielles concernant le référendum d'initiative présidentielle. Tout d'abord, il pourra contenir plusieurs questions, ainsi que plusieurs réponses possibles, afin de nuancer les décisions. Ensuite, le président aura le choix entre deux attitudes. Soit il consultera les Français par référendum en ne mettant pas son mandat en jeu. Il devra alors garder la neutralité la plus stricte et s'abstenir de toute déclaration écrite ou orale avant et pendant la campagne électorale. Il sera alors légitime pour rester en fonction quel que soit le résultat du référendum. Mais il aura l'obligation de le mettre ensuite en œuvre fidèlement. Soit il consultera les Français par référendum, mais en appelant le peuple à voter dans le sens qu'il souhaite.
Dans ce cas, il mettra sa légitimité en jeu. C'est-à-dire que si la majorité du peuple français ne suit pas la demande du président, celui-ci devra impérativement démissionner. Toutes ces dispositions nouvelles seront inscrites dans la Constitution et contribueront à rendre aux Français leur démocratie. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez. Je crois qu'en fait Emmanuel Macron n'a pas compris que ce que détestaient les Français, c'est justement ce qu'on a vu ce soir. Et je vais vous donner deux exemples incroyables. Il parle de l'annulation de la hausse de la CSG jusqu'à 2 000 € de retraite. Alors on peut se dire, ah ben c'est bien. Mais en même temps, il maintient la fin de l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. Ce qui veut dire qu'en vérité, il continue exactement la même politique. Il y aura un petit plus, certes, mais c'est une miette à côté de ce qui va être volé aux retraités année après année au cours du quinquennat. Autre exemple, il parle de la taxe sur les carburants que le gouvernement aurait annulée. Mais il ne revient pas sur la taxe de 2018. Cette taxe qui épuise les travailleurs, ceux qui utilisent leur voiture, les artisans, les commerçants, les indépendants, les mères de famille qui accompagnent leurs enfants, les anciens qui vont à l'hôpital. Et puis alors le clou de tout, et les bras m'en sont tombés, c'est quand même l'ouverture d'un débat sur l'immigration. Le jour où son gouvernement signe le pacte de l'ONU de Marrakech, qui va ouvrir les vannes de l'immigration de masse en Europe. Car ce pacte de Marrakech, c'est la première fois qu'il n'y aura plus de différence entre un migrant économique et un demandeur d'asile. C'est terrible. Donc, moi, cette hypocrisie, ce double langage, ce grand cinéma, je ne le supporte plus. Et je pense que beaucoup de Français qui attendaient, comme moi, une parole présidentielle forte, avec un changement de cap, auront compris que ce soir, c'était blabla puissance 15. C'était finalement presque se moquer encore davantage des Français, parce que le faire avec une fausse empathie. Voilà, alors on lui a donné des fiches sur ce que vivait une mère de famille, ce que vivait un retraité, et il a récité sa fiche en mauvais acteur. C'est insupportable. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on voit, tout simplement, c'est qu'il va continuer la même politique. La même politique avec un petit paquet cadeau et un peu de ruban, de couleur. La même politique, cela veut dire la même spoliation des Français qui travaillent. Sur le reste, l'évasion fiscale, éventuellement un changement de mode de scrutin, du blabla pendant 3 mois. La concertation. Eh bien moi je dis au président Macron une chose simple. Aujourd'hui le divorce est total entre les Français et lui. Aujourd'hui il a décidé devant la France entière de s'entêter à gouverner contre le peuple. Aujourd'hui Emmanuel Macron devient dangereux pour la France. Il n'y a qu'une solution, le recours au suffrage universel, le retour aux urnes, le vote des Français. Et c'est à lui de choisir sur quoi? Sur un référendum qu'il ose présenter ces 2 mesures au vote des Français par référendum. Et que, comme le général de Gaulle, qu'il en tire les leçons si les Français rejettent ses propositions. Et puis, s'il ne veut pas le référendum, eh bien qu'il ose la dissolution. Et s'il ne veut pas la dissolution, il sera obligé de se démettre pour qu'il y ait une nouvelle élection présidentielle. L'enjeu est là. Il faut absolument maintenant que le peuple arbitre par le suffrage universel. C'est la seule solution. Et voilà pourquoi il faut continuer la mobilisation, mais bien sûr la continuer de manière pacifique, car les commerçants ont beaucoup souffert, car nos policiers n'en peuvent plus, car il faut rétablir la paix. Je remarque d'ailleurs qu'on n'a pas envoyé les blindés dans les banlieues contre le trafic de drogue. Je remarque que nos policiers subissent ce qu'ont subi des commerçants tous les jours en banlieue et qu'on ne disait rien avant. Eh bien maintenant, tout le monde sait ce que vivent nos policiers et nos gendarmes. Rétablir l'ordre,
garantir la justice, aller devant le peuple français, devant le suffrage universel. C'est la seule solution maintenant pour trancher cette crise terrible entre Emmanuel Macron et le peuple français. Nous avons Nicolas Dupont-Aignan qui est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Président de Debout la France. Les excuses d'Emmanuel Macron, ces mots-là, c'était important? Bon, écoutez, moi je trouvais que ça sonnait faux, très faux. Pourquoi? Et parce que quand on dit qu'on lutte contre l'hypocrisie, on n'annonce pas des mesures hypocrites. Et je prends comme exemple les retraités. Il revient, et c'est tant mieux, sur une partie de la CSG, mais il ne revient pas sur la mesure essentielle qui réduit tous les ans le pouvoir d'achat des retraités, qui est la désindexation vis-à-vis de l'inflation. Ça, c'est la vraie mesure sur laquelle il fallait revenir. Et là, bien évidemment, il ne le dit pas. Pareil pour la prime d'activité. C'est d'ailleurs, je crois, grâce à votre chaîne, on découvre qu'en fait, la hausse du SMIC, c'est la prime d'activité déjà annoncée pour avril prochain, et simplement le regroupement plusieurs primes d'activité. Donc c'est toujours la même méthode. Pas de virage, pas de changement. Pas de changement, pas de virage. Il y a un petit geste pour calmer les gens, entre guillemets, mais il n'y a pas de changement de cap économique. Et c'est ça qui est tragique. Je prends l'exemple aussi de la taxe sur l'essence. Il dit le gouvernement renonce à l'augmentation 2019, mais il ne parle pas de celle de 2018 qui épuise les Français pour lequel il manifeste. Donc, il va même jusqu'à annoncer un débat, les yeux dans les yeux, sur l'immigration, alors que son gouvernement a signé aujourd'hui dans le dos des Français le pacte de Marrakech sur les migrations de l'ONU. Donc si vous voulez, ce qui va être encore plus insupportable, et c'est pourquoi d'ailleurs à mon avis les Français vont redoubler de colère après les fêtes, c'est que simplement on s'aperçoit que c'est complètement hypocrite, qu'il ne change pas de cap, et puis il n'a pas parlé d'économie, parce que il faut bien faire des économies pour financer. Donc moi j'aurais aimé qu'on dise voilà, il y a des économies à faire sur l'Union européenne, sur des dépenses de prestige, sur le train de vie de certains. Enfin, il y a des recettes à trouver. Mais on n'en parle pas. Ça veut dire que samedi prochain, Nicolas Dupont-Aignan, vous remettez un gilet jaune? Mais il ne s'agit pas de le faire immédiatement samedi prochain, parce que je pense que les Français veulent pouvoir aborder les fêtes tranquillement, notamment les commerçants qui ont beaucoup souffert. Mais il s'agit de ne pas relâcher la pression. Et moi, je vais vous dire comment ça va finir. Ça finira par l'appel au peuple, car seul le suffrage universel. À la fin, d'ailleurs, Emmanuel Macron, dans l'extrait que vous venez de passer, dit « Je ne tiens ma légitimité que de vous ». Eh bien, cette légitimité, elle est profondément atteinte. Et il y a un moyen de la renouveler, c'est que le peuple arbitre par un référendum sur les mesures, qu'il présente les référendums et qu'il en tire les leçons s'il le perd. Mais ça veut dire vous appelez un référendum, mais plus à manifester dans les jours qui viennent. Je retiens bien ça. Oui, il faut continuer la pression, et je pense que les Gilets jaunes continueront. Parce que, en vérité, on ne peut pas tromper éternellement un peuple. C'est un recul tactique qu'il a effectué, mais il ne change rien de la ligne politique. Il ne change rien sur la spoliation des retraités, il ne change rien sur la hausse des taxes qui restent très élevées. Il ne propose pas de piste d'économie, il ne propose pas de piste de vrai changement, et il va nous enfumer pendant 3 mois sur une pseudo-concertation, alors qu'il y a une solution, c'est l'appel au peuple pour qu'il tranche, soit par référendum, soit par dissolution. Merci infiniment Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, d'avoir été en ligne sur France Info ce soir. Donc nous recevons aujourd'hui Léo Giraud de l'association Article 3 qui va nous parler d'un référendum citoyen. Au lendemain de la manifestation des Gilets jaunes, on est très intéressé par ce que vous allez nous dire. Et on est surtout tous concernés. Ouais, parce que nous sommes des citoyens. Oui, alors bonjour, et tout d'abord un grand merci de m'inviter pour pouvoir parler de référendum d'initiative citoyenne. Parce que c'est pas quelque chose qui est arrivé souvent. Ça nous est arrivé parfois d'intervenir en radio ou en télé, mais c'est quasiment toujours en fait nous qui appelons. Et c'est rare qu'on nous invite. C'est la première fois en radio FM. C'est pas trop dans l'intérêt des grands groupes médiatiques de vous faire entendre. Ça nous est arrivé de passer sur BFM, mais une fois qu'ils nous ont fait passer, ils ont peut-être regretté un peu. Pourquoi? Qu'est-ce que vous leur avez dit de beau? Juste que s'ils en parlaient du référendum d'initiative citoyenne, peut-être qu'on l'aurait déjà, et peut-être que les citoyens ne seraient pas impuissants comme ils le sont aujourd'hui, quoi. C'est un petit peu le souci, c'est que on est actuellement dans une démocratie qui est une démocratie théorique,
On a un article 3 de notre Constitution qui dit que la souveraineté nationale appartient aux citoyens, et pourtant, si on leur demande aux citoyens s'ils ont la souveraineté, ils vont répondre que non. Généralement, ils ont le droit de vote. C'est un petit peu différent que d'être souverain. Ils ont le droit de donner la souveraineté à quelqu'un. Donc c'est un petit peu une souveraineté indirecte. On choisit nos maîtres. C'est bien ça. Donc moi je viens aujourd'hui en tant que membre du conseil d'administration de l'association Article 3, qui est une association qui propose une pétition pour la modification donc de l'article 3 de la Constitution. J'en parlerai un petit peu plus tard. Et donc qui est membre du CLIC, le comité de liaison pour l'initiative citoyenne, qui regroupe les personnes morales, donc associations et collectifs, qui sont favorables au référendum d'initiative citoyenne. Donc cet article 3, j'en parlais, donc c'est là qu'on parle de la souveraineté nationale. Donc l'article 3 dit, celui qui est actuel, il dit « La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » Donc le petit souci, c'est que le référendum dont on parle ici est un référendum à l'initiative du président. En fait, actuellement, la souveraineté, on l'exerce uniquement par nos représentants, parce que même le référendum, c'est un représentant qui doit le déclencher. Donc l'idée de l'association Article 3, c'est de prolonger cette phrase en disant donc que c'est « et par la voie du référendum d'initiative citoyenne » en toute matière, y compris constitutionnelle et de ratification de traités. Cet article ne peut être modifié que par voie référendaire. Donc là, l'idée, c'est de donner la pleine souveraineté, en fait, aux citoyens en toute matière, qu'elle soit économique, judiciaire, législative, constitutionnelle, et donc la Constitution et les traités, c'est important, on l'a bien vu suite à ce qui s'est passé en 2005. Donc si on vous comprend bien, si j'ai bien compris, moi en tant que néophyte, au lieu d'attendre que ce soit le président de la République tout d'un coup qui se décide un jour de lancer un référendum, c'est que n'importe quel citoyen peut, ou association, enfin personne morale représentante, peut lancer un référendum. C'est ça que vous souhaitez? Oui, alors pour parler un petit peu de chiffres, donc notre Constitution elle a 60 ans, donc ça a commencé avec De Gaulle qui nous a fait pas mal de référendums. C'est l'un des outils de légitimité populaire en fait de la Ve République. Sauf que donc en 60 ans, il y a eu 9 consultations. Ça fait quand même pas beaucoup pour exercer la souveraineté. Ils peuvent mettre en avant le système de démocratie représentative, c'est-à-dire qu'il y a des députés à l'Assemblée qui votent justement à notre nom, même si on n'est pas d'accord. Alors oui, je dirais même qu'ils votent à notre place. Oui, ce qui est antidémocratique. Et ils ne votent même pas toujours ce qu'on attend d'eux. Parce que, en fait, il y a tout un tas de promesses électorales, tout le monde connaît les promesses électorales, mais une fois élu, en fait, c'est un chèque en blanc, quoi. En gros, le système électoral est ainsi fait. Il y a des campagnes, donc pour être élu, il faut être financé, parce que on a bien vu qu'il y a un rapport entre le prix d'une campagne et le résultat, et puis il y a le passage en médias aussi qui compte beaucoup. C'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire que plus on paye, plus le résultat... Alors, j'ai entendu des chiffres récemment, mais en même temps, il y a des contre-exemples. Par exemple, il y a Benoît Hamon qui a mis beaucoup d'argent dans sa campagne, mais on a bien vu que ça n'a pas marché. Ouais. Donc, c'est pas automatique. Mais il y a quand même un rapport clair et net, quoi. Et donc par rapport à ce président donc qui a les pleins pouvoirs, les avantages du RIC, qu'on l'appelle, donc c'est le référendum d'initiative citoyenne, les avantages pour les citoyens, ils sont quand même assez nombreux. Non seulement par référendum, donc ils pourraient proposer ou abroger des lois, donc les annuler, mais ils pourraient aussi donc modifier la Constitution, le droit des droits, et ratifier ou dénoncer des traités et accords internationaux. Donc ils auraient la main sur tout, et surtout, ce serait la garantie que les élus tiennent leurs promesses, et une arme anticorruption. Parce que le principal souci qu'on a actuellement, c'est de que les élus ne tiennent pas leurs promesses, c'est-à-dire que ce qui est écrit dans les programmes, en fait, une fois qu'ils sont élus, ils s'en moquent complètement. Et le fait qu'ils peuvent être corrompus par des lobbies, tout ça, on connaît un petit peu les systèmes. Et si nous, on avait la possibilité de leur dire non ou de revenir sur quelque chose qu'ils ont fait, ils hésiteraient à 2 fois avant de le faire, quoi. Alors, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, c'est bien pour ça que ça doit avoir du mal à passer, ce genre de
de vouloir instaurer ce genre de référendum. Et aussi parce que les résultats sont pas respectés. Regardez le Brexit, ils veulent revenir. Enfin, certains voulaient revenir sur le Brexit, tout comme en 2015, ça n'a pas été respecté pour. Pas 2015, 2005, pardon. Ouais, on a dit non à l'Europe, il y a le traité de Lisbonne tout de suite 2005. après, où Sarkozy a fait le passage en force. Quoi. Voilà, donc à un moment, on fait des référendums, ok, et puis s'ils sont pas respectés, on fait quoi? Et voilà. Alors là, c'est la question de la légitimité. Sarkozy a décidé qu'il avait la légitimité parce qu'il était élu de faire ce qu'il voulait, et que donc le référendum précédent ne comptait pas pour lui. Mais là, justement, il l'a rendu caduque. Le souci, c'est que nous, si on avait eu le référendum d'initiative citoyenne, même si Sarkozy décide de ratifier, nous, on peut lui dire c'est non une fois, c'est non deux fois, ce sera non toujours. Alors que là, voilà, il a pris la décision tout seul, et nous, vu qu'on n'a pas le référendum d'initiative citoyenne, on est obligé d'attendre les élections suivantes pour peut-être élire quelqu'un qui sera contre, mais en fait, le temps fait son affaire, et du coup, Mais vous pensez vraiment que l'exécutif laisserait la place ça nous donnerait la main à ce point-là? Vous voyez? Quel serait l'intérêt de perdre leur perte de pouvoir? Ce serait une perte de pouvoir, donc. C'est sûr. Maintenant, il y a des intérêts pour les groupes politiques, par exemple au niveau des réformes. Les manifestations, c'est un problème pour le pouvoir quand elles sont bien organisées. C'est gênant, ça donne de l'instabilité, etc. C'est pas bon pour les investissements, c'est pas bon pour voilà. Ça fait chuter les chiffres. Et donc, la stabilité juridique, on l'aurait avec le RIC. Ce serait fini les manifestations, on n'irait plus dans la rue, on n'irait plus bloquer les routes comme ça s'est vu hier. Plus de place à la déviance, surtout. On s'organiserait en tant que citoyen pour modifier la loi, et il y aurait une véritable convergence qui finit sur un résultat, parce que pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est protester. Donc évidemment qu'il y a des protestations, évidemment qu'il y a des troubles à l'ordre public, parce qu'on n'a pas d'autres armes pour l'instant. La loi du travail, justement, pendant 4 mois, les gens étaient dans la rue, les grèves, patati et patatrac. Alors là, c'est carrément un questionnement sur la nature humaine. Je veux dire, 7 mois plus tard, tout le monde a voté pour Macron. Alors que c'était lui qui était plus ou moins à la base de ça, en fait. C'était pas Hollande qui dirigeait. C'était Attali, Macron, toute la fine équipe. Ouais, là, c'est un problème plus large. C'est un problème médiatique, je pense. C'est que avec un battage médiatique, on peut faire voter les gens un petit peu ce qu'on veut. Et justement, encore une fois, si on avait l'initiative citoyenne, on mettrait un CSA citoyen, je sais pas, une assemblée tirée au sort, par exemple, constituée uniquement de citoyens, et on aurait donc un contrôle réel sur les médias. Alors que, évidemment, tant que c'est le système qui se définit lui-même, il va pas se mettre des bâtons dans les roues tout seul, quoi. Et donc, pour revenir au problème de pourquoi est-ce qu'il le ferait, déjà, il faut savoir que donc en 93, la totalité des partis l'avaient mis au programme. Donc, ils savent quand même que il faut le mettre en gros pour se faire élire. Alors, la dernière fois, là, en 2017, on a eu 7 candidats qui l'avaient au programme, dont 3 qui l'ont même transféré dans la profession de foi. Donc, comme quoi, c'était l'un de leurs arguments principaux. Donc, a priori, ils sont prêts à discuter sur la question. Maintenant, on a bien vu qu'en 93, quand c'était le RPR, je crois, est arrivé au pouvoir, ils l'ont pas mis en place. Donc, il y a effectivement ce risque qu'on se fasse avoir et qu'ils ne le mettent pas en place. Oui, ça fait partie des promesses électorales, peut-être aussi. Voilà, c'est ça. Et que Sarkozy nous en a mis en place un faux dans l'article 11 où c'est Hollande qui l'appelait référendum d'initiative populaire, mais en fait, ce n'est pas du tout un référendum d'initiative populaire vu que l'initiative, elle est parlementaire. Donc on s'est fait avoir sur ce coup-là, mais l'idée ce serait justement de se mobiliser en ayant conscience de ça et ne pas se faire avoir cette fois-là. C'est pas impossible que ça arrive. Le référendum d'initiative citoyenne, il existe dans, je sais plus, c'est une dizaine de pays sous différentes formes. Il y est donc en Suisse, dans certains États américains, en Croatie, en Italie, ils ont l'abrogatif, donc ils peuvent abroger les lois. Ce qui est déjà pas mal, c'est un gros contre-pouvoir là pour le coup de toutes les lois qui sont dites injustes. On aurait un moyen de lutter beaucoup plus efficace. Il y a en Allemagne, au Liechtenstein, en Lettonie, en Slovénie, Venezuela. Pourquoi pas chez nous? On est en retard en France par rapport à tout ça. C'est ça. Ce qui est intéressant, on en parlait tout à l'heure en off. Il y a un auteur qui vous soutient qui s'appelle Étienne Chouard, où il expliquait justement chez Tadi, sa fameuse intervention,
où il disait en gros que en fait les banques, aujourd'hui les médias ne gagnent pas d'argent. Techniquement, les médias se sont rachetés régulièrement par des milliardaires, des grands groupes, des banquiers. Surtout les journaux papier, ouais, ils sont tous... Pour véhiculer plus ou moins, c'est plus ou moins de la propagande. Et il parlait, ce qui était intéressant, c'était l'histoire des curseurs. C'est-à-dire que nous, par exemple, on est plus ou moins politisés, on sait où on va, mais la plupart des gens, sans vouloir être condescendant, le citoyen lambda qui est devant sa télé et qu'on lobotomise, si on veut faire passer Macron, il suffit de mettre un quart d'heure de plus, inverser les curseurs, un quart d'heure de plus de Macron et tous les jours laver le cerveau pour que les gens aillent en masse comme des moutons voter pour Macron ou autre. Moi je vote plus, je participe plus à cette mascarade. Et à la finale, on arrive à faire élire qui on veut. Et si on l'a choisi au préalable, si on l'a fait élire, il va nous écouter. Oui, alors et donc justement, on est l'inomètre. Et il avait une référence qui était très intéressante. Il disait, Alexis de Tocqueville disait, le suffrage universel ne me fait pas peur, les gens voteront pour qui on leur dira de voter. Oui, mais... on est encore dans la nature humaine, là. Mais vous avez arrêté de voter. Moi, j'ai arrêté de voter. Il y a ce phénomène d'abstention qui a toute son importance. Aux dernières élections, parti de France, au second tour, 60% des Français ont refusé de soutenir un candidat. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la démocratie représentative? Ça veut dire que là, on en est sorti. C'est-à-dire que ce ne sont plus nos vrais représentants, vu que, en fait, la majorité des gens ne les ont pas élus. Donc en fait, on se retrouve avec des gens sélectionnés, donc effectivement par les médias qui nous dirigent. Choisir entre la peste et le choléra, je suis désolé. Mais donc justement, il est temps de sortir de la démocratie purement représentative, parce qu'ils ne sont pas purement représentatifs. Donc l'idée, c'est que il est vraiment l'heure aujourd'hui de mettre en place un référendum d'initiative citoyenne pour pouvoir donner une légitimité supplémentaire à certaines réformes, parce que on va pas dire que on est contre toutes les réformes. Évidemment, il y a des réformes qui sont nécessaires, il y en a qui le sont moins, et puis après elles peuvent être différentes tonalités politiques. Nous, en gros, ce qu'on dit, après, nous c'est pas un appel officiel, mais ce qu'on dit, c'est que actuellement voter ne sert pas à grand chose. Par contre, si on avait le référendum d'initiative citoyenne et qu'on pouvait contrôler nos élus, qu'on pouvait être sûr qu'ils tiendraient leurs promesses, tout d'un seul coup, ça reprendrait sens. Et c'est là aussi que ça peut être un avantage pour eux. C'est à se relégitimiser. Je vais faire une citation le dernier tweet de Macron, là. Il dit, Bibi. Les Français veulent qu'on les écoute et qu'on les considère. Cette réconciliation entre la base et le sommet, c'est le cœur de la tâche qui m'attend pour les prochains mois. Moi j'ai envie de lui dire, Monsieur Macron, c'est pas très compliqué. Instaurez le référendum d'initiative citoyenne, faites des citoyens les vrais souverains, et puis il y aura plus besoin de réconciliation, tout ira bien. À partir du moment où nous on est sûr que les promesses sont tenues et qu'on a une possibilité de proposer des lois ou de les abroger si elles nous plaisent pas, et de faire tout ça dans l'intérêt général, il y aura plus de soucis entre les élus et nous. Mais moi, quand vous dites s'ils instauraient le référendum, j'ai envie de dire, on peut pas attendre qu'ils le fassent puisqu'ils ne le feront pas. Donc vous, est-ce que vous avez des propositions ou est-ce que vous avez un moyen de l'instaurer parce que là, si on attend que ça soit Macron qu'on dise OK, on va faire le référendum, c'est mort, quoi. Donc c'est quoi une alternative? C'est quoi vos propositions? C'est quoi? Alors bon, on a une proposition pour ce qui est de article 3. On a une proposition sur le site article3.fr qui est une proposition assez formelle. C'est juste une pétition. On appelle les gens à nous rejoindre. Donc déjà, c'est une manière de nous compter. Ah c'est bien, moi je le savais pas par exemple. Voilà, donc je vais aller signer la pétition. Moi je peux aller signer la pétition. Tout le monde peut aller signer. Après, au niveau du clic, donc là vous pourrez trouver toutes les informations sur clic-ric.org. Là donc c'est un collectif qui rassemble les personnes morales, collectifs et associations qui, pour mettre fin à l'impuissance politique des citoyens, estiment que c'est primordial d'instaurer le RIC et que il faut que ça se fasse au plus vite. Et dans ce cadre-là, nous, ce qu'on essaye de faire pour l'instant, c'est d'obtenir des promesses de manifestation. Donc là, les citoyens peuvent aller sur clicric.org, dans Que faire, il y a manifestons, mais pas pour rien. Et là, en gros, c'est un formulaire de promesses de manifestation. Donc nous, pour l'instant, on ne lance pas de manifestation. Nous, on attend d'être nombreux, on attend de s'organiser.
et de mettre au point une stratégie où en fait on va pas bloquer les rues pour gêner les automobilistes, c'est pas trop une bonne idée. Non, nous c'est plutôt la mairie. On va manifester à la mairie. Si dans chaque ville et village de France on allait manifester même chaque semaine, pourquoi pas. Auprès des élus, là où ils sont, préfecture, mairie, jusqu'à l'obtenir, c'est ça, c'est qu'il faut aller les gêner là où ils sont et de manière évidemment pacifique. Non pas bloquer pendant 24 heures et puis après chacun rentre chez soi et c'est fini, mais y aller régulièrement pour savoir qu'on est là, pour que le mouvement et l'envie prennent de l'ampleur et puis que à terme les élus, il y a aucun argument pour le refuser en fait. C'est pour ça qu'ils le mettent dans leur programme, c'est parce qu'ils sont même quasiment obligés aujourd'hui de dire qu'ils sont pour, parce qu'aujourd'hui quel républicain oserait dire qu'il n'est pas démocrate? Il y en a pas beaucoup, hein. C'est une situation qui ne prendra fin que lorsque on fera comme nos voisins européens qui l'ont et même les États américains. Donc, il y a 83% des Français qui sont favorables au RIC selon les sondages. Donc, il y a quand même une grande majorité. Et puis, pour ce qui est du référendum tout court, qui est quand même beaucoup plus connu de la part des gens, il y aurait 91% des gens qui sont pour le référendum présidentiel. Donc en fait, ils veulent qu'on les interroge, les Français. Ils veulent être responsables. C'est juste qu'on les laisse pas et qu'ils n'ont pas encore compris que c'est vraiment ça la priorité. Moi, je fais souvent un rapport avec le génie d'Aladin. En fait, chaque association, les syndicats et tout ça, les partis politiques, tout le monde a des belles revendications, c'est génial. Mais en fait, on est dans le système d'Aladin, c'est-à-dire qu'on frotte la lampe, il y a un génie qui sort, il nous dit « t'as 3 vœux ». Sauf que nous, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on utilise l'un de ces vœux pour libérer le génie. Une fois qu'il est libre, le génie, il nous exauce autant de vœux qu'on veut. Et donc voilà, c'est ça. C'est le problème, c'est qu'il faut sacrifier l'un de nos vœux pour avoir le droit de faire tous les autres. Et je trouve que depuis De Gaulle, tous les changements sont systémiques. C'est-à-dire c'est le même système, mais c'est la personne qui est à la tête qui change. Ce qu'il faudra en fait, c'est changer de système carrément. Ouais, même changer de paradigme, changer la façon dont on voit les choses. Mais alors ça, c'est pas des choses qui peuvent se faire en peu de temps. Par contre, si on avait le RIC, bah on pourrait faire ces changements petit à petit, faire des petites réformes ou même des plus grosses réformes et mettre en place un monde qui structurellement, institutionnellement fonctionnerait différemment. Tant qu'on est coincé dans le système donc très pyramidal comme il l'est aujourd'hui, bah on ne pourra rien changer, même petit à petit. Super. Et alors, par rapport à votre mouvement, vous avez un site internet, j'imagine les réseaux sociaux, vous êtes présent un peu partout? Oui, alors Facebook principalement, mais aussi Twitter et après donc Instagram. Alors Instagram, non, les photos, non, nous on a quand même besoin on perd l'essentiel. De discuter parce qu'il faut argumenter sur ces questions-là. Nous, quand on discute avec des écologistes, par exemple sur la question du nucléaire, on leur dit mais c'est pas possible. Le lobby du nucléaire qui fait partie des gens qui vont mettre au pouvoir des gens, comment vous voulez qu'une fois mis au pouvoir, ils fassent une réelle sortie du nucléaire? Je veux dire, un enfant, il se retourne pas contre sa mère. Hein. Donc il y a que nous normal. Qui pouvons le faire. Ouais, ne pas mordre la main qui te nourrit. Et donc il y a que nous-mêmes qui pouvons le faire. Donc en fait, toutes ces associations là. Elles devraient nous rejoindre parce que dans les associations les plus actives, bizarrement, elles ne nous rejoignent pas. Mais après, on se rend compte qu'elles ont un conflit d'intérêt, elles aussi, parce qu'en fait, association, ça fait un nom comme ça, genre tout le monde est bénévole, mais pas du tout. Ce sont des gens qui gagnent de l'argent et qui veulent continuer à gagner de l'argent. Donc, pour beaucoup d'associations, et pareil pour les syndicats, ils ont complètement intérêt à ce que la situation soit figée, parce que plus la situation est figée, et plus ils ont de pouvoir. Parce que tout le monde pense qu'on a besoin d'eux, alors qu'en réalité, là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on se rejoigne, qu'on converge. On parle beaucoup de convergence des luttes, mais cette convergence des luttes, elle a un nom, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Il n'y a pas d'autres possibilités. On aimerait bien qu'il y ait d'autres possibilités, mais bon, ça fait quand même un paquet d'années que les gens essayent, que les associations luttent pour des injustices et des choses qui sont réellement graves. Hein. Mais elles n'arrivent à rien, donc il faut passer à l'étape supérieure et il faut devenir souverain pour pouvoir faire les changements nous-mêmes, quoi. Yeah. Intéressant. Tu nous rappelles comment est-ce qu'on peut adhérer à ton association? Alors oui, donc l'association Article 3,
Donc vous pouvez adhérer. J'invite tout le monde à signer la pétition. Et puis pour ce qui est de clic-ric.org, donc à la base on rassemble les personnes morales. Donc si vous avez une association, un collectif et que vous êtes favorable au référendum d'initiative citoyenne, rejoignez-nous. Et vous avez un onglet Que faire dans lequel vous trouverez tout ce qu'il y a à faire. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager nos actions si vous êtes favorable, parce que faut que ça avance, faut que les citoyens deviennent souverains et au plus vite. Donc participez vous aussi. Mmh. Et je voulais donc remercier encore une fois la radio, parce que c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc merci de l'invitation. C'est surtout Bruno de l'émission Chronica. Voilà. Merci Bruno. De rien. C'est normal, il faut que tout le monde ait les informations adéquates, sinon on ne peut rien faire. Nous on donne la parole à tout le monde. On peut, oui, c'est bien. Oui. Émission Chronica, Aligre FM 93.1. Le dimanche à partir de 11h. Et donc le truc c'est ça, c'est que si on a plein de revendications, l'État va nous en prendre une ou deux, puis bam, on va se la mettre profond. Par contre, si on demande tous la même chose, c'est de chacun pouvoir donner sa voix avec un référendum d'initiative citoyenne, comment ils font pour nous dire non? Comment ils font pour quand le peuple entier dit on veut être entendu et décider de notre destin, quels arguments ils vont pouvoir avoir pour nous la mettre à l'envers? Non, je ne suis pas pour que... On est dans une démocratie. Oui, mais je ne suis pas pour que les gens donnent leur avis. C'est impossible. C'est impossible. Française, Français. Mon seul souci, c'est vous. Vive la République.